Cette émission. Alors, le président Paul Biya a prêté serment le 6 novembre dernier pour la 8e fois, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 53% des voix. Alors, est-ce que vous avez voté? Non, malheureusement pas. Pourtant, j'ai eu ma carte électorale, mais c'est arrivé très tard. Oui. Ma carte électorale est arrivée très tard et je n'étais pas au Cameroun et mon bureau de vote était abattu. Oui. Donc, vous aviez bel et bien votre carte d'électeur. Malheureusement, Oui, vous n'avez j'ai pas ma voté carte, parce que vous n'étiez pas au Cameroun. Oui, j'ai Alors, pas pu voter. alors, si vous aviez voté, pour qui auriez-vous voté? Est-ce que vous auriez voté pour le président Paul Biya? Au vu des événements de l'état du Cameroun actuel, surtout en 2025, non, je ne pense pas. C'est pas... Non. Vous n'auriez pas voté pour le président Paul Biya? Non. Pourquoi? Je pense que aujourd'hui, après 43 ans, il a quand même donné ce qu'il a pu donner. Mais la raison majeure, ce serait que s'il avait été mon père ou mon grand-père, moi-même, je ne l'aurais pas conseillé. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'à un certain moment, voilà, la nature prend le dessus. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez été un proche du président Paul Biya, vous lui auriez clairement dit de ne pas se présenter. Et si c'était entêté à se présenter, vous n'auriez pas voté pour lui. Ouais. Disons que si c'était mon père, je lui aurais dit non, laisse tomber. Oui. Alors, votre opinion tranche quand même d'avec celle d'un certain nombre de sportifs camerounais qui sont d'ailleurs vos amis. Rigobert Song, il a battu campagne pour Paul Biya, tenu par la main par Grégoire Ouona. Quelqu'un de plus illustre encore, qui est très proche de vous, Samuel Eto'o, est très cohérent, très constant. Depuis 2018, il dit que Paul Biya, c'est son candidat. Alors, comment ça se fait que vous soyez différent? Il n'a pas réussi à vous convaincre de faire comme lui. Comment réagissez-vous d'abord au fait que quelqu'un comme Samuel Eto'o soutienne Paul Biya pour qui il aurait voté s'il a voté? Non, on est dans une démocratie. Je n'ai pas à réagir par rapport aux convictions de Samuel Eto'o ou de Rigobert Song ou de qui que ce soit. Je pense que c'est l'essence même de la démocratie. Le choix, le libre arbitre. Chacun choisit, chacun a son opinion, à tort ou à raison, mais c'est un droit constitutionnel. Donc, il n'a pas à s'expliquer et à qui que ce soit. Voilà. Je pense que chacun voit les choses de son angle. Ouais. Alors, on est bien d'accord, c'est leur avis, mais c'est aussi l'avis et le droit des Camerounais d'être un peu surpris par ce choix-là. C'est-à-dire que... Néanmoins, ça n'empêche pas que ce soit les choix. Oui. Voilà, c'est leur choix, c'est comme ça. Et ils ont le droit. Oui. Voilà, je ne conteste pas les choix. Je pense que nous tous, tout autant que nous sommes 30 millions, on peut avoir des opinions diverses. Mais vivre en fait, c'est ça la démocratie, au fait. C'est pas forcément être unanime sur l'opinion, parce que ça reste encore des opinions, des convictions en fonction des points de vue. Oui. Et quand vous êtes ensemble, quand vous discutez, est-ce qu'il vous arrive parfois de discuter des questions politiques? Et quels sont les arguments qu'ils mettent sur la balance pour justifier leur position? Est-ce que ça vous arrive de discuter? On est plus sportif, on est moins politique. Oui. Donc, les discussions politiques, ce ne sont pas des discussions que j'ai régulièrement. Voilà. Oui. Après des ambitions, des rêves pour le pays, oui, on en parle, mais sans toutefois aborder des questions politiques. Moi, bon, je pense, j'ai déjà dit une fois que je ne faisais pas la politique, même si je crois m'être trompé à l'époque, parce que on fait la politique ou la politique nous fait. Ouais, d'une façon ou d'une autre. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas mon quotidien. Ouais. C'est pas mon quotidien. Ouais. Alors, ça ne m'intéresse pas. Déjà, si ça n'avait pas été les élections, je n'aurais pas été au courant de beaucoup de choses. Parce que je ne m'intéresse pas au quotidien. Oui. Du milieu politique. Alors, quand on dit que la crise qui a suivi l'élection du président Paul Biya a entraîné déjà au moins 30 morts,
de nombreux blessés, plein de dégâts matériels, plusieurs centaines de Camerounais qui aujourd'hui croupissent dans les prisons, interpellés pendant cette crise post-électorale-là. Comment réagissez-vous à tout cela? Je trouve que c'est quand même dommage qu'on arrive à ce niveau aujourd'hui.